dancing on rainbows. Damn bro, c'est Benny, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Fais moins de bruit! Ta gueule. Dans ce sens, on va voir ensemble que les qualités de tes chances n'existent pas. Il y avait une petite rime quelque part, il y a moyen de faire un truc sympa pour un freestyle. Je pense, on le sait déjà tous, on n'est pas avec le même physique, qui permet de pécho plus facilement d'ego, la même condition physique, pratique pour le sport, le même patrimoine, pratique pour les études, et le même coefficient intellectuel. Mais celui-ci, en fait, comme tout, évolue avec le temps. Qu'est-ce qui interfère sur le QI? Parce que c'est celui-ci qui va nous intéresser lors de cette vidéo. Mais qu'est-ce qui interfère sur ton QI? Eh ben, c'est l'alimentation. Et vu que tu sais bien, les pays, on aime bien comparer nos couilles aux autres, forcément, il y a un tableau pour savoir quel pays a le plus gros QI en moyenne. Et les premiers, c'est lesquels? La Chine, le Japon, la Corée, enfin bref, tout le continent asiatique. Et ils sont réputés pour manger quoi? Ah, du poisson, des fruits, du riz. Alors que quand tu vas dans le continent opposé, qui est les États-Unis, qui sont réputés pour bouffer des burgers, des steaks plus gros que leur ego et toutes des conneries comme ça, et ben ils sont réputés pour avoir un QI plus bas que la moyenne. Alors, on va pas se mentir, on sait bien que la plupart des Américains, ils semblent cons. Maintenant que le sujet de vidéo est aussi bien introduit que la quenelle que Macron a mise à tout le monde quand il est devenu président, je pense qu'on peut lancer la vidéo, mais avant, j'allais oublier, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est en description de vidéo. Ça, c'est fait. Je vais pas te faire chier plus longtemps avec ça. Allons juger des gens lents intellectuellement. Ah bah voilà. Là, c'est déjà un signe typique d'une personne lente mentalement. Parce que je veux dire, elle est en train de mettre le vernis, t'as le temps qu'à un moment, il va y avoir un souci. Donc là, comment elle va faire? Peut-être vous apprendre un truc, du vernis, ça met presque 48 heures avant de sécher. Est-ce qu'elle va attendre 48 heures dans sa petite zone, on va dire sa petite zone de confort? Parce que là, il y a moyen de te mettre bien. Tu fais une petite séance de yoga, tu vois, genre cette position-là. Ah, sois pas admiré par mon talent. Je m'étais mis sur mes accoudoirs et non sur mon fauteuil. Le skill. J'ai découvert la plus longue planche que je puisse mettre dans ma voiture. Apparemment pas loin des 10 pieds. Carglass, c'est peu plus important. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. Et même qu'un billet de 5. Et même qu'un billet de 500. Mais c'est celui que tu vas cracher pour réparer ça. L'hôpital où je travaille, on donnait des biscuits aux patients pour Halloween. Je pense qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Ouais. Et pour Noël, c'est quoi? Ils vont offrir des perruques aux cancéreux? Bande de bâtards! Je pense qu'il n'avait pas réalisé qu'on allait le filmer sous cet angle. Non, je peux pas rire. J'ai fait pareil à la Paris Games Week. Ça, c'est le problème quand tu mets un shirt et que tu t'assis, whoop, il raccourcit, on dirait que t'as pas de short. Et voilà pourquoi il ne faut jamais acheter un iPhone à une personne qui vous apporte dans la rue en Chine. Et pas qu'en Chine. Il y a aussi ça avec les sachets internet. Tu crois acheter une PS4, tu ouvres le carton, il y a que des briques. C'est connu. Mais des fois, acheter quelque chose à une personne qui vous apporte en rue, ça peut être bénéfique. J'ai un pote, il y a pas longtemps, il a acheté une espèce de gourmette en or à SDF, parce que le SDF, il a besoin d'acheter des produits illicites, il s'en est pas caché. Et il a vendu genre 20 balles. Ma copine ne voulait pas perdre ses clés pour son cadenas. Au moins, elle les perdra pas, vu que t'as besoin des clés pour ouvrir le cadenas. Sauf si elle est experte en crochetage de serrure, comment elle fait. En tout cas, si la meuf est restée avec lui, malgré ça, c'est qu'elle a pas peur d'être avec un idiot. Cette femme est montée sur un escabeau en pensant avoir une meilleure vue de l'éclipse. Vous avez déjà vu une éclipse? C'est vrai que c'est beau une éclipse, sauf que quand t'es sur Terre, tu sais bien que tu la vois jamais comme ça. T'auras beau monter, je sais pas, sur un toit, le toit de ton frère, ta sœur, ton chien, la tour Eiffel, la tour de Pise, je sais pas, ça changera rien vu la distance qui nous sépare par rapport à la lune et le soleil. Donc c'est con de croire plus t'es haut, mieux tu la verras. À ce moment-là, faut acheter un télescope, madame. Ah ok, je pensais que ces histoires, ça arrivait juste dans les cartoons. Bah, y a qu'une explication comment ça a pu arriver, hein. Genre un déménagement, le mec il avait la flemme de descendre les meubles. Par la fenêtre! Ma compagnie souhaitait que la fontaine soit rose pour l'association du cancer du sein. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Je dirais plutôt une association pour les règles des femmes. Oh damn! Bon, je vous laisse quand même 3 secondes pour comprendre ce qui ne va pas en fait. Ce que eux n'ont pas compris. Bah, tout simplement, on parlait juste de la fontaine, pas de l'eau. Les dalles et de ça, les trucs en pierre devaient être roses. Pas l'eau! Et c'est même pas rose, c'est rouge! Donc il y a 2 problèmes. Mon neveu de 12 ans a décidé de taper sur une pompe de peinture avec un marteau en pensant que c'était une bonne idée. Je vais vous raconter quelque chose, ça concerne mon défunt père, mais l'histoire reste drôle quand même. En gros, il était ouvrier, et un jour on lui a demandé de couper une citerne de gaz en 2. Il a eu la bonne idée d'utiliser un chalumeau.
Merci papa, on t'oublie pas. Ok. Bah écoute, hein, continue de pousser. Une Charlie là, ça rentre. Peut-être s'il le penche un peu plus. C'est bien quand tu essaies de faire rentrer un meuble chez toi, tu dis ah bah penche-le. Mais des fois ça marche, mais là j'ai quand même des doutes. Hein. Ma copine et moi avons décidé de faire un concours pour savoir qui était le meilleur cuisinier. Je l'ai croisé en essayant de faire cuire ce steak. Je pense que j'ai toutes mes chances pour gagner cette fois. Déjà, juste si elle arrive à le faire cuire, ce serait exceptionnel. Pourquoi a pris un steak plus gros que l'ambition des films de science-fiction? Parce que même dans les films de science-fiction, ils ont jamais essayé de faire cuire une viande comme ça. Mais au moins, tu peux dire que t'as une meuf qui a beaucoup d'ambition. C'est déjà bien pour se vanter près de ses potes. Ils ont essayé de voler un lampadaire. Ça me choque pas parce que... ça, je connais, ils vont essayer de le revendre à des acheteurs de matériaux. C'est bien connu, comme les gens qui vont voler le cuivre sur les chemins de fer. Mais la question que je me pose, c'est... pourquoi ils sont à poil? Même la police, ils vont pas faire une fouille au corps pour savoir s'ils cachent un autre lampadaire sous le pantalon. Certaines personnes se demandent pourquoi il y a des étiquettes d'avertissement sur tout. Voici un exemple. Et elle pense qu'avec ça, elle va pouvoir rouler sur le feu ou pas? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vu l'expression du mec sur la photo. Et tant qu'à faire, je vais me permettre de faire un petit moment culture. Jingle! C'est le moment culture! Je fais toujours des jingles qui puent la merde. Alors, sais-tu pourquoi les chats ont peur? Enfin, ils n'ont pas peur de l'eau, mais n'apprécient pas l'eau. Et tout ceci est très simple. Tout simplement parce que le chat est originaire du Moyen-Orient. Des lieux où c'était très désertique. Pas beaucoup de fleuves et tout ça. Forcément, ils n'étaient pas habitués à l'eau. Et vu que le chat est un gros flemmard, même avec l'évolution, il n'a toujours pas appris à nager, contrairement au jaguar. Chat. Je fais le mec intelligent, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps grâce à Jamy. Merci à lui. On t'oublie pas, frérot. On en a appris des choses. Et on en a beaucoup oublié aussi. C'était le moment culture! On n'arrête pas de me ramener cet article dans ma boutique. D'après les clients, il s'arrête au bout de 30 minutes. Sauf qu'il est mis sur la boîte. 30 minutes d'autonomie. Toujours important de lire les étiquettes avant d'acheter. Toujours important. Je l'ai fait il y a pas longtemps, j'avais acheté un jeu vidéo. Et je me suis rendu compte, derrière la boîte, en fait, il était juste en néerlandais. Donc, le jour même où je l'ai acheté, je suis retourné dans la boutique en disant j'aimerais bien la version française. Voici comment ma copine a hésité d'ouvrir son nouveau câble. Bon, peut-être si elle met un peu de scotch, il y a moyen de le réparer. Le scotch, c'est magique, ça marche pour tout. Juste quelqu'un qui ouvre trop sa gueule, tu lui en mets autour de la bouche, c'est fini. Ah, multifonction, hein. Et UPS, ton chauffeur a laissé ce colis sous notre poignée de porte et nous a bloqués dans l'appartement. On doit appeler la maintenance pour sortir. Pour ça, moi, Amazon, maintenant, j'achète que des colis où je suis sûr la boîte, elle est carrée. J'apprends des leçons des erreurs des autres. Non, j'apprends des erreurs des autres en me donnant des leçons. C'est plus français. J'étais en train de faire rouler mon stylo sur mon jean tout en parlant à mon prof. Et je m'étais pas rendu compte qu'il était ouvert. Ce genre de choses m'est déjà arrivé. Moi, c'était avec les stylos à cartouche. Tu vois, tout comme ça, je m'amusais à mordiller le bout. Sauf que j'avais pas vu que mon stylo, il coulait. Donc, c'est machiavélique, un stylo, un pic, tout ce que tu veux. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, ne prêtez jamais votre stylo à un pote. Parce qu'on a tous le tic quand on se fait chier à l'école de mordre le bout. Quand tu réfléchis, toi, tu mords le bout. Tu le prêtes à ton pote qui lui aussi, sûrement, va à un moment... mordre le bout, puis il va te le rendre et tu vas remordre le bout. Finalement, c'est comme si vous vous étiez embrassés. Hein. Vous avez passé un cap dans l'amitié, finalement, en fait. Fonctionnellement, ça ressemble à un aspirateur, mais y a pas un moment la femme, elle s'est dit, putain, ça aspire rien, ce truc. Y a quand même eu un moment de réflexion, j'espère. La connerie humaine a son paroxysme. Je vis dans une ville où j'attendais ça depuis 24 ans. Aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Bon, s'il a quand même attendu 24 ans, ça prouve qu'il y a des gens, ils savent lire quand même un panneau. Mais y a quand même mieux en con dans l'histoire. Un de mes copains semblait penser que la crème en stick était une bonne idée, mais t'es fou, c'est une idée de ouf. Genre t'écris je t'aime, comme ça après à ta copine tu montres, hey, regarde mon bronzage. Et elle voit en grand je t'aime en blanc comme ça, mais là elle va pleurer, elle va dire c'est la plus belle attention de ouf. Mais en soi la crème en stick si ça existe c'est pas pour rien, c'est que c'est fonctionnel. Faut juste bien l'étaler sur tout le corps comme ça. Là c'est du déodorant par contre. C'est une bonne idée aussi maintenant pour sentir bon de tout le corps. Parce que franchement ils sont super bons ce déo. Des fois dans les mauvaises idées il y a du génie. Parking sur glace. Tu sais comment ça va finir cette histoire. Je ne pense pas que ma mère comprenne le fonctionnement de sa machine à cuire le riz. Je crois que j'ai un QI en dessous de la moyenne, du coup je vais vous montrer un truc. Déjà je vais me déshabiller. Comme j'ai pas envie de salir mon pull, on va faire attention parce que il y a plein d'huile dedans et j'ai pas envie de m'en foutre partout. C'est pour ça que j'ai enlevé mon pull, pour pas le salir, et qu'il y a une serviette. Et je dois vous montrer quelque chose. Je vois pas sur le retour en fait. Ah bah voilà, j'ai fait la gaffe. Putain, je m'en suis foutu partout, nique sa mère. Ah putain, merde, c'est vrai, je l'ai changé aussi.
En gros, j'avais exactement la même qui a fondu en dessous. Parce que pendant que je l'utilisais, il y avait une plaque de cuisson qui fonctionnait et qui avait fait fondre le dessous de la friteuse. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, tu violes le like, la famille c'est béni, on se retrouve très vite. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu kiffes mon contenu. Active la petite clochette, première fois de ma vie que je dis ça. Je vous aime, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.